Salut tout le monde, comment allez-vous? Moi ça va plutôt bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour 10 rappeurs à découvrir tout simplement. Et aujourd'hui on va partir en Belgique pour la partie 3 de 10 rappeurs à découvrir. C'est parti. Premier rappeur à découvrir tout simplement, on va parler de UG Pablo ou alors YG Pablo, c'est comme tu veux. Un rappeur que j'ai découvert tout simplement assez récemment avec le projet, tout simplement sur un projet de Damso. Donc voilà, et ici on a, j'ai redécouvert tout simplement ce rappeur avec AVM et DM tout simplement, le clip officiel il y a 2 ans. Et franchement depuis c'est un rappeur que je suis depuis pas mal de temps, depuis maintenant pas mal de temps, et que je suis quand même de très près aussi, et clairement qui est vraiment très très bon. Donc clairement je vous conseille vraiment d'aller checker ce rappeur là, et il a sorti déjà quelques petits projets, donc n'hésitez pas à aller checker. UG Pablo disponible sur YouTube, Spotify, Deezer, etc. Rappeur numéro 2 à suivre tout simplement, ce sera Senpai Rasta, et des fois avec son acolyte plutôt, Fada tout simplement. Donc j'ai découvert assez récemment, ça c'est vraiment quelques semaines, donc voilà, il n'y a pas pour le moment je sais pas s'il y a vraiment des projets sortis, j'ai pas encore été checké sur Spotify, mais je suis plutôt en train de checker pour le moment tout ce qui est sur YouTube, et il est là depuis à peu près 9 ans tout simplement. Alors c'est un mec, comme dit tout simplement dans le titre, c'est un mec en rasta, donc voilà, qui rappe, voilà, et non tout simplement il fait pas tout simplement du reggae. Ça c'est ça peut être un peu choquant tout simplement avec des cheveux rasta, etc. Donc voilà, personnellement j'ai découvert avec T'es fou toi, sorti tout simplement il y a 10 jours d'ici. C'est pas un mec très actif, on va pas se mentir. Voilà, le dernier son en date, eh bien ça date de il y a 5 mois, avant ça c'était 1 an. Donc clairement il est pas souvent là, mais c'est un rappeur quand même qui est vraiment pas mal, et qui clairement je vous le conseille d'aller checker. Voilà, Senpai Rasta tout simplement, disponible sur YouTube tout simplement. Troisième rappeur, je vais parler de Isha. Alors Isha, ça fait pas mal d'années que je le suis, depuis à peu près 2017 avec son projet La vie augmente volume 1. Après tout simplement j'ai suivi La vie augmente volume 2 et le volume 3. Après il a sorti tout simplement en 2021 Faites pas chier, tout simplement je prépare l'album. Et puis on a dernièrement Labrador bleu qui vient tout simplement de sortir. Alors Isha, clairement il y a plusieurs titres déjà à son actif, et clairement je vous le conseille. Par exemple la réincarnation de Biggie, ou alors tout simplement on a Magma, on a un freestyle Bouscapé sur qui s'appelle tout simplement Labrador bleu, on a Maudit, bref on a vraiment pas mal de sons, et c'est un rappeur qui mérite clairement une grosse visibilité. N'hésitez pas à aller checker, il est disponible sur Spotify, Deezer, YouTube. Isha disponible partout tout simplement. Quatrième découverte, et bien je vais parler de Thousand. Alors c'est un rappeur qui a déjà fité avec pas mal de monde tout simplement, tel que Captain Roshi ou encore récemment Fringlish ou alors Tsu the Kid. Bref, c'est un rappeur déjà aussi qui a sorti 4 projets, Al-Warda, Al-Mouja, Al-Najma, et alors tout simplement dernièrement Nessum Dorma, tout simplement. Bref, c'est un rappeur qui est vraiment pas mal, voilà, que j'apprécie depuis peu, tout simplement, que j'ai découvert vraiment récemment. Et clairement je pense que ça peut être un style qui peut vous plaire. Donc voilà, bref, Towson il est là depuis quand même 5 ans à peu près, je dirais 4 à 5 ans. Voilà, et donc clairement n'hésitez pas à aller checker, il est disponible sur YouTube, Spotify et Deezer. Cinquième découverte, je vais parler de Scylla. Alors si vous écoutez les mecs comme Furax, Barbarossa, etc., je pense que vous allez kiffer tout simplement. Alors Scylla, c'est un mec qui est là depuis pas mal de temps tout simplement. Il a sorti son premier projet Abyss en 2013, son deuxième projet Masque de chair en 2017, Pleine Lune en 2018, BX Vice en 2019, et en 2019 il a sorti Pleine Lune 2. Bref, mis à part ça, il est quand même assez actif tout simplement sur tout ce qui est YouTube, etc. Voilà, il y a pas mal de clips qui sortent. Ici récemment il a sorti Mémoire vive il y a 9 mois. Mis à part ça, quand même il fait pas mal de feats assez intéressants, voilà, il faut le savoir quand même. Et clairement c'est un rappeur on va dire un petit peu style conscient, c'est comme ça que pas mal de gens le catégoriseraient.
Mais clairement, c'est un très très bon rappeur. Scylla, n'hésitez pas à aller le checker tout simplement s'il est disponible sur toutes les plateformes de streaming. La 2AR, tout simplement, donc la D2AR. C'est un rappeur que j'ai découvert assez récemment, tout simplement, voilà, en tapant rappeur belge. Donc voilà, je suis tombé sur lui et bref, il est plus actif depuis 2 ans. Je sais pas s'il va être réactif un jour ou l'autre, j'en sais strictement rien, mais j'ai quand même bien kiffé son dernier son, Euro toujours. Donc voilà, il y a pas mal de sons disponibles et il est là depuis à peu près 7 ans. Donc j'imagine quand même qu'à un moment ou à un autre, il puisse revenir. Et clairement, il y a des sons vraiment qui sont vraiment pas mal, vraiment à peu près. Enfin bref, il y a vraiment pas mal de sons qui sont pas mal. Et je vous conseille quand même d'aller checker tout simplement par vous-même. Donc la 2AR, tout simplement disponible sur YouTube. Youssef Swat, alors c'est un rappeur que j'ai découvert il y a pas mal de temps via Facebook avec Demi-Portion tout simplement, qui avait partagé l'un de ses morceaux. Bref, clairement Youssef Swat, ça fait pas mal de temps que je le suis, ça fait à peu près 12 ans tout simplement avec le jour où le rap m'a sauvé, mais il est là depuis un peu plus longtemps, tout simplement depuis 8-9 ans à peu près, peut-être plus, peut-être moins, enfin les 8 ans c'est sûr. Bref, donc clairement il a déjà sorti quelques projets, 3 projets pour être plus clair, tout simplement. Il a sorti l'Amorce, l'Amorce tout simplement en 2014, Vers l'infini et l'au-delà en 2017. Et en 2020, il a sorti tout simplement Poussière d'espoir. Bref, c'est un rappeur assez proche de Demi-Portion. Donc voilà, et clairement, si vous aimez Demi-Portion, je pense que Youssef Swat, vous allez l'apprécier. N'hésitez pas à aller checker, il est disponible sur toutes les plateformes de streaming. Pour cette nouvelle découverte, on va parler d'un rappeur qui est là depuis pas mal d'années, depuis 1995 tout simplement. Alors je vais parler de Acro. Alors malheureusement depuis 6 à 7 ans il est plus trop actif, voire plus du tout actif, voilà, mais quand même il faut savoir qu'il sort pas très souvent des albums. Donc voilà, puisque son premier album est sorti en 2006, le nom est L'encre, la sueur et le sang. En 2007 il sort tout simplement Acro au punk, puis en 2011 il sort Bleu électrique, excusez-moi, et puis il sort en 2015 Quadrifolie. Donc les deux projets qui sont disponibles uniquement sont un autre aussi, simplement, enfin non, il y a tout simplement juste un seul projet, tout simplement, et c'est L'encre, la sueur et le sang. Il n'y a pas d'autres projets malheureusement du rappeur disponible sur Spotify. Donc voilà, bref, il faudra sûrement chercher pour pouvoir avoir les autres projets donc du rappeur. Bref, donc n'hésitez pas à aller checker Acro, disponible sur Spotify pour un seul projet et sur YouTube pour plusieurs clips. C'est un groupe, cette fois-ci, que je vais présenter. Je pense que pas mal de gens peuvent connaître tout simplement. Lasmala, actif depuis 2007, il y a pas mal de membres tels que Synthé, Senano, Rizla, Shaun H, FLO, DJ X-Men. Alors dans les anciens membres on avait tout simplement Giorgio, GOR, Bansix, Cabron, 12K, alors Turkesh. Bref, Lasmala, la dernière fois je voulais tout simplement parler, malheureusement ils étaient complètement inactifs depuis pas mal de temps et je me suis dit bon, pourquoi en parler, ils sont un peu inactifs, voilà, pas beaucoup de raisons là-dessus, voilà. Malheureusement je préfère pas trop en parler, malgré que c'est un peu con puisque j'ai rajouté des rappeurs qui n'étaient plus trop actifs depuis pas mal de temps, mais enfin bref, c'est pas grave. Ici on les remet au bout du jour, on les remet un petit peu, on en parle, puisque Lasmala sorti tout simplement un projet dernièrement. Donc clairement ça fait un petit peu plaisir que Lasmala revienne. D'ailleurs j'en avais parlé dans l'actu rap tout simplement. Bref, Lasmala c'est un groupe qui est là depuis pas mal de temps. J'ai découvert avec le titre Dans le sofa. Et ici récemment il a sorti tout simplement un album qui s'appelle Hors du temps.
Donc clairement ça fait plaisir, ils étaient plus actifs depuis 2018 avec 11h59 secondes tout simplement. Bref, Lasmala c'est vraiment un groupe qui est vraiment pas mal je trouve, voilà. Il y a vraiment un style assez différent sur à peu près chaque chanson. Voilà, n'hésitez pas à aller checker dans le sofa, moi c'est avec ça que j'ai découvert tout simplement. Clairement Lasmala c'est vraiment un très très bon groupe, n'hésitez pas à aller checker, disponible sur toutes les plateformes de streaming, YouTube, Spotify, Deezer, etc. Pour la dernière découverte, tout simplement on va parler de Woody Small. Alors Woody Small, il a une petite particularité tout simplement, c'est qu'il n'aura pas ni en français, ni en irlandais ou encore en allemand tout simplement, puisque oui on a un côté allemand en Belgique. Non, il rappe tout simplement en anglais comme Young Maivu, donc chez qui j'avais déjà tout simplement parlé et d'ailleurs mis dans un top 10 spécial belge. Donc voilà, bref, donc Woody Small, il a plusieurs titres à son actif. Il en a vraiment pas mal, tels que Tokyo Drift, Planet Schmurz, on a Lucky Strike, Champion Sound, Problem, Too Soft, bref. Il faut savoir quand même que c'est un rappeur venant de la région de Saint-Nicolas. Il a 25 ans, donc voilà, et il est là depuis 2015. Il a déjà 2 projets à son actif, donc disponibles sur Spotify, qui s'appelle tout simplement Soft Parade et alors In Between Space, disponible tout simplement sur Spotify. Alors Soft Parade est sorti tout simplement en 2015, quant à In Between Space est sorti en 2020. Bref, vraiment il y a vraiment déjà plusieurs sons à son actif, et en 2021 il a sorti aussi quelques sons aussi tout simplement. Bref, n'hésitez pas à aller checker Woody Small si vous aimez tout simplement le rap anglais. Voilà, ça peut vous intéresser. Donc voilà, Woody Small tout simplement, n'hésitez pas à aller checker, disponible sur toutes les plateformes de streaming. Voilà, j'espère que vous avez apprécié ces 10 rappeurs belges à découvrir. N'hésitez pas à aller checker leurs projets, leurs sons, etc. N'hésitez pas à aller checker tout simplement ces rappeurs et leur donner de la force. On se retrouve très prochainement pour un top 5 rappeurs à découvrir. Et très prochainement pour tout simplement une nouvelle vidéo. Donc demain, salut tout le monde, ciao ciao.